Bonsoir à tous. Ce matin, Paris était couvert de neige et ce soir, ça risque de glisser un petit peu. Et vous êtes là quand même. Le Seigneur se réjouit de votre fidélité. Alors, bienvenue à la prière des malades de Saint-Nicolas-des-Champs. Bienvenue aussi à ceux qui viennent pour la première fois, s'ils ont choisi ce jour extraordinaire pour venir. Et bienvenue à tous ceux qui nous suivent par Internet. Je vous rappelle que nos prières du jeudi sont retransmises le samedi à partir de 18h sur YouTube. Et vous pouvez, il suffit de taper prière des malades et on tombe tout de suite dessus. C'est bien de s'abonner à la chaîne, c'est bien de la faire connaître. C'est une façon d'évangéliser que de faire connaître cette prière. Puisque je parle d'Internet, pour ceux qui nous écoutent de Versailles, je signale qu'il y a une soirée spéciale à l'église Sainte-Jeanne d'Arc à Versailles mardi prochain sur notre prière des malades. Il y aura un film et un débat avec Monseigneur Aupetit qui sera là pour expliquer ce que c'est que les paroles de science, la prière des malades, etc. Donc, mardi à 20h à l'église Sainte-Jeanne d'Arc à Versailles. Alors, nous sommes maintenant en plein dans le temps ordinaire. Moi, je vous parle toujours un petit peu selon la liturgie du jour. Nous avons vu la semaine dernière le baptême du Christ. C'était le début de sa vie publique. Et nous avons vu aussi la Trinité qui s'est montrée pour la première fois au grand complet. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on regarde avec vous un petit peu ce début de la vie publique de Jésus. Que fait-il en premier? Il appelle des disciples, premièrement. Deuxièmement, il enseigne. Et troisièmement, il guérit. Eh bien, ce sont bien les trois choses que nous sommes venus demander ce soir. Alors, d'abord, Jésus appelle. Eh bien, c'est nous qui l'appelle en premier. C'est nous qui l'appelle à être ses témoins dans ce monde où il n'y a plus beaucoup de gens qui le connaissent. Donc nous sommes chargés de le faire connaître. Nous sommes chargés de montrer notre joie de le connaître, de montrer que ça nous rend heureux. Vous savez, ce n'est pas les blablas qui convertissent, c'est des témoignages. Donc il suffit qu'on montre notre joie et ça interroge ceux qui sont perdus dans les ténèbres et qui cherchent la lumière. Jésus nous appelle. Jésus nous enseigne. En fait, c'est pour ça qu'il est venu. Il est venu nous expliquer son Père. Il est venu nous parler. Et nous devons fréquenter cette parole de Dieu. Alors, comment on fréquente la parole de Dieu? En lisant la Bible. Le plus facile, par exemple, c'est de lire tous les matins le texte du jour. Peut-être le Seigneur veut vous dire ce matin-là quelque chose par ce texte-là. Donc, Seigneur, donne-nous le goût de ta parole, le goût de la retenir, le goût de la comprendre. Troisièmement, Jésus guérit. Alors, vous voyez, la guérison accompagne toujours la parole de Jésus. C'est quelque chose qui va ensemble. La vraie mission de Jésus, c'est de nous convertir, de nous enseigner, de nous amener à son Père. Et comme il se peut que personne ne veuille le croire. Vous savez, au début de sa vie publique, il a essayé d'enseigner à Nazareth et ça n'a pas marché. Mais d'où il vient celui-là? C'est le fils du charpentier. Et pourquoi il parle comme ça? Il y en a même qui ont pensé qu'il était devenu fou. Eh bien, pour qu'on comprenne qu'il n'est pas fou, il réalise des guérisons miraculeuses. Par bonté pour ceux qui sont guéris et par bonté pour ceux qui sont incrédules. Donc Seigneur, ce soir encore, viens nous guérir. Nous sommes malades spirituellement, nous sommes malades dans notre corps. Viens nous guérir, nous avons besoin de cette guérison pour pouvoir être plus libres de te louer et pour renforcer notre foi. Viens Seigneur Jésus, nous sommes prêts. Amen. Déroulement de la soirée. Donc nous allons commencer par la louange. La louange est notre prière gaie. Je vous ai parlé tout à l'heure de montrer sa joie. Eh bien, par la louange, on s'entraîne à montrer aux uns aux autres notre joie d'être avec le Seigneur dans sa maison et de le louer.
C'est parfois difficile pour ceux qui ont quelque chose de lourd à porter. Eh bien, pour un court instant, le Seigneur leur demande de venir déposer leur misère à ses pieds et de le regarder, j'allais dire face à face, pas tout à fait, mais bientôt, et de le louer avec joie. Ensuite, nous aurons un petit enseignement et des lectures de témoignages. Et ensuite, nous exposerons le Saint-Sacrement, d'abord sur l'autel, puis le Seigneur se promènera, si j'ose dire, dans l'assemblée auprès de vous pour que vous puissiez le vénérer de plus près et lui présenter de plus près vos demandes. Alors, au cours de cette soirée, le Seigneur pourra faire connaître les guérisons qu'il est en train de réaliser. Ceci se passe par des paroles de connaissance qui sont reçues par des personnes qui prient pour vous ici et qui indiquent une guérison qui est pour quelqu'un de l'Assemblée. Ce genre de parole n'est pas une nouveauté des charismatiques, c'est quelque chose qui a toujours existé dans l'Église et on en a déjà le témoignage dans les Actes des Apôtres. Quand les apôtres se réunissaient, déjà le Seigneur leur parlait par des paroles de connaissance. Sachez que ces paroles de connaissance nous permettent de recevoir des témoignages de guérison inexpliquée, ce qui vous montre bien que le Seigneur est à l'œuvre et ces paroles de connaissance sont à écouter avec piété et reconnaissance. Pendant cette soirée de prière, nous avons également un service de prière des frères. Ce sont des personnes qui vous accueillent avec une grande écharpe verte. Ils sont 2 par 2 et se tiennent au fond de l'église, là-bas. Et vous pouvez aller les voir pour qu'ils prient à votre ou vos intentions. Alors pour cela, vous devez rédiger votre ou vos intentions, pas trop long, sur un petit papier. Vous allez les voir, vous leur lisez et ils vont prier avec vous pour cette intention. Et ensuite, vous reviendrez mettre votre papier ici. Nous vous demandons de rédiger un petit papier pour permettre de voir davantage de personnes et que le maximum de personnes puissent profiter de ce service de prière des frères. Nous allons pouvoir commencer notre soirée. Alors, je vous demande de vous mettre debout. Donc aujourd'hui, vous avez entendu l'exhortation à fréquenter la parole de Dieu. Donc vous pouvez accueillir aujourd'hui votre voisin en lui disant que l'Esprit Saint te fasse aimer la parole de Dieu. Voilà. Alors avant de commencer, je voulais vous dire qu'on a une petite surprise ce soir, c'est qu'on m'a confié des reliques du bienheureux Carlo Acutis, là juste avant la prière. Alors, qui était Carlo Acutis? C'était un jeune qui est mort très brutalement d'une leucémie à 15 ans, en 2006. Il était italien. C'était un passionné de Jésus dans l'Eucharistie, un passionné de la Vierge Marie, un passionné d'informatique. Il a organisé des expositions sur les miracles eucharistiques, des expositions qui existent encore aujourd'hui, qui voyagent dans différentes églises, et sur les apparitions de la Vierge Marie. Donc voilà, j'ai une petite relique qui vient de m'être confiée pour ce soir. Donc nous allons lui demander d'intercéder pour vous, pour chacun de vous, pour toutes vos intentions de prière. Il est avec nous ce soir à travers cette relique. Donc c'est un petit cadeau qui nous est fait. Donc, bienheureux Carlo Acutis, priez pour nous. Donc, je le mets sur l'autel. À la fin, vous pourrez venir prier, mais en restant en bas des marches, vous pourrez lui confier vos intentions aussi de prière. Alors, nous allons pouvoir commencer la louange. Nous entrons dans la louange au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous prenons le chant numéro 1. Numéro 1.
Seigneur, sois béni. Merci d'être là quotidiennement à nos côtés. Mais Seigneur, tu nous as montré ta compassion. Tu nous as montré ton amour immense pour chacun d'entre nous. Par ta naissance, par ta vie sur la terre et puis par ta croix. Seigneur, donne-nous de brûler de ton amour ce soir. Amen, Seigneur, sois béni. Nous prenons le chant numéro 6. 6. Oui, Seigneur, tu poses les yeux sur nous malgré notre petitesse et tu nous combles de tes grâces. Seigneur, viens une nouvelle fois nous renouveler dans chacune des grâces que tu vas nous donner ce soir. Merci, Seigneur. Nous poursuivons en prenant le chant numéro 28. Numéro 28. Par toute la terre, il nous envoie. Laissez-les de son amour. Proclamez son nom et son salut dans la force de l'Esprit. Car nos yeux ont vu et reconnu le Sauveur ressuscité. Le Saint d'Israël et de Marie, Fils de Dieu qui donne de vie.
présence. Merci d'être avec nous partout. Merci d'être avec nous partout, Seigneur, et de nous conduire, d'être notre lumière. Béni sois-tu, Seigneur. Nous prenons le chant numéro 21. Numéro 21. Merci Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour toutes les belles choses que tu nous donnes au quotidien, tout ce que tu vas nous apporter encore ce soir. Voilà, Esprit Saint, donne-nous un souffle de vie ce soir, un souffle de paix. Viens nous sanctifier. Esprit Saint, descends sur nous. Nous prenons le chant numéro 50. 50. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies.
Bonsoir frères et sœurs, c'est mieux comme ça. Je ne ferai pas de lecture ce soir de la Bible. Ça sera un peu trop long. Mais dans cet enseignement, je vais vous faire un résumé des chapitres 15, 16 et 17 de l'Exode. Les enfants d'Israël viennent de sortir d'Égypte. À peine sortis de leur servitude, ils commencent à râler. Ils commencent à murmurer, à se plaindre et à râler contre Moïse et Aaron et contre Dieu lui-même. Petite question, avez-vous râlé ou murmuré contre la neige aujourd'hui, ce matin? Avez-vous râlé ou murmuré contre votre conjoint, contre votre patron, contre vos enfants, etc. Encore plus grave, avez-vous râlé ou murmuré contre Jésus? Je suis aumônier d'hôpital. J'entends souvent des personnes, et même ici j'en ai croisé, dire quelquefois, de toute façon, Jésus ne m'entend jamais. Il ne m'écoute pas. À quoi bon venir? À quoi bon prier? Non, c'est faux. Il vous entend. Vous serez tous bénis ce soir. Et dans cet enseignement, je vais vous donner quelques pistes de réflexion, quelques conseils pour passer du murmure au consentement et du consentement à la persévérance dans la prière. Murmurer est encore plus grave que simplement rouspéter. Il y a dans cette attitude, qui est bien la nôtre souvent, apparemment on est les champions du monde des râleurs en France, des côtés négatifs et des risques majeurs. Murmurer, c'est dire des choses à voix basse, entre nous, mais jamais en face. Ce n'est même pas dire les choses à moitié, c'est semer la zizanie en répandant des rumeurs, ou comme l'on dit maintenant, comme le disent les jeunes, des fake news, des reproches voilés, à peine formulés. Et plutôt que de prendre leur courage à deux mains pour demander des explications franches, ceux qui récriminent évitent le face-à-face. C'est une rupture de relation. Premier épisode, Exode, chapitre 15, versets 22 à 27. L'épisode de Mara, vous allez comprendre. Les enfants d'Israël, après avoir traversé la mer Rouge, ont pris la direction du désert et ils ont marché. Et très vite, ils ont eu soif. Et ils ont vu des palmiers. Ouais, super, des palmiers, on va voir de l'eau. Ils se sont réjouis, car ils allaient enfin pouvoir boire. Pas de chance. L'eau est mara. L'eau est amère. Alors les enfants d'Israël vont murmurer. Murmurer, c'est se priver de la terre promise. Le peuple hébreu a erré 40 ans dans le désert, entre l'Égypte et Canaan. Pourquoi Dieu ne les a-t-il pas guidés directement? Pourquoi sont-ils morts avant d'y entrer? Eh bien, c'est à cause de leurs murmures contre Dieu. Ils ont refusé de se laisser conduire. Ils ont résisté à l'action de Dieu venue les sauver. Ils ont murmuré jour et nuit contre lui, se privant ainsi eux-mêmes de la possibilité de se laisser façonner par lui. Murmurer, c'est donc nous punir nous-mêmes en nous empêchant d'accéder à ce qui nous est offert. Deuxième épisode, la manne. Exode, chapitre 16, versets 1 à 21. Après la soif, les enfants d'Israël ont faim. Ils se rappellent qu'en Égypte, ils n'avaient pas de liberté.
Mais au moins, ils avaient, excusez-moi de l'expression, ils avaient de quoi bouffer. Et c'est exactement le raisonnement. En Égypte, ils étaient condamnés à mourir. Le pharaon voulait leur faire effectuer des travaux avec des briques. Ils en avaient par-dessus la tête de faire des briques pour le nouveau pharaon qui voulait faire une frontière avec Israël et avec l'Asie. Ils ont déjà oublié, ou ils risquent d'oublier leur servitude. Mais ils n'ont pas oublié les oignons d'Égypte. Au moins là-bas, il y avait des plâtrés de viande et d'oignons. Alors, ils se sont dit, pourquoi Dieu nous a-t-il menés dans ce désert où il n'y a ni viande, ni oignons comme ceux d'Égypte? Alors, les enfants d'Israël vont murmurer. On va appeler cette nourriture la manne. Dieu la donne tous les jours. Vous en avez certains qui se disent que Dieu pourrait éventuellement oublier d'en donner le jour du sabbat. Alors ils font des réserves. Et puis voilà que cela va pourrir, puer. Comme cela, Dieu les oblige à marcher au jour le jour, sans faire de provision, en leur montrant que tous les jours, Dieu est capable de les nourrir. L'un dans l'autre, ils acceptent, il n'y a rien d'autre à manger. Ils sont bien obligés d'accepter. Et puis au bout de quelques temps, ils en ont ras-le-bol de cette nourriture. Ils la trouvent insipide, toujours pareille. Alors devant cette nourriture, de ce pain qui vient du ciel, qui n'est jamais au goût que l'on voudrait, les enfants d'Israël vont murmurer. Murmurer, c'est se conforter mutuellement dans le négatif. Chacun laisse couler sa rancœur et en rajoute sur celle de l'autre. Très vite, on n'échange plus que des reproches justifiés, mais on multiplie des, vous en avez l'habitude sûrement, on est tous comme ça, des on-dit, des il paraît que, des allez, vous allez voir que. Il ne manquerait plus que ça. À force de murmurer, on ne voit plus ce qui est mal, ce qui va mal, et on imagine sans cesse plus mal encore. Car c'est à murmurer contre que les râleurs mobilisent leur énergie. Contre Moïse, contre Dieu, contre Jésus. Au lieu d'investir leurs forces dans la poursuite d'un projet positif, ils s'épuisent à les dissiper dans des attitudes stériles. Troisième épisode, Exode chapitre 17, versets 1 à 7. Massa et Mériba, tentation et querelle. En français, on dirait ce sont des discussions, des contestations, des rouspétances. Là aussi, il n'y a pas à manger. La difficulté vient de ce que Moïse n'est pas le chef que l'on voudrait. Après la soif, après la nourriture, ce qui ne va pas, ce sont les chefs. On n'a pas les chefs que l'on mérite. Il nous faudrait d'autres chefs. Ce Moïse, qui est-il? Et pourquoi? Et après? Et pourquoi il s'est marié une fois? Pourquoi il s'est marié 2 fois? Gna gna gna, gna gna gna, on n'arrête pas, et on tourne, et ça continue. Et pourquoi Moïse est-il comme ça? On voudrait un autre chef. Et puis Aaron, toujours Aaron, Aaron et Moïse, Moïse et Aaron. Alors, les enfants d'Israël aspirent à avoir d'autres responsables. Donc, les enfants d'Israël vont murmurer. Accomplir une belle chose en murmurant, c'est annuler sa bonté et ses effets sur nous. Et Pierre nous prévient dans sa première lettre, pratiquer l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Accueillir du bout des lèvres, pratiquer l'hospitalité en marmonnant, héberger un ami ou de la famille contraint et forcé, transforme la bonne action en corvée inamicale et hostile. Les murmures dénaturent nos élans de générosité.
C'est une attitude plus répandue qu'on ne le croit, comme si le médiocre en nous voulait rabaisser le bon en l'autre à notre niveau. Il y a en nous comme un désir morbide de niveler par le bas les qualités des autres, sans doute pour éviter d'avoir à changer quelque chose dans nos comportements. Dernier épisode, Amalek et les Amalécites. Les Amalécites, ce sont des hommes des tribus du désert, très sauvages, un peu rustres, qui viennent donner une bonne dérouillée aux enfants d'Israël. Et puis il y a des serpents qui piquent. Il n'en manquait plus que ça. Il y a tout. Là, vous avez tout. Il n'y a pas à boire, il n'y a pas à manger. On n'a pas les chefs qu'on voudrait avoir. Il y a les serpents qui piquent. Et maintenant, il y a des ennemis qui nous tombent dessus. Vous voyez, cette fois, c'est le bouquet, c'est la totale. Ils n'en peuvent plus. Alors, les enfants d'Israël vont murmurer. Alors, pourquoi Israël a-t-il connu le désert pendant 40 ans? En vue de quoi Dieu les a-t-il conduits au désert pendant 40 ans? C'est la durée symbolique d'une génération. Autrement dit, pourquoi chaque génération doit-elle passer par un désert qui dure 4 grands épisodes? Et le désert, on y passe tous. Et c'est Saint Paul qui va nous donner la conclusion, qui va nous aider à comprendre. La première épître aux Corinthiens. Frères, tous ces événements ont été écrits en vue de notre instruction. Et tout cela va nous donner la clé. Cela a été écrit pour nous former, pour nous instruire, pour nous aider dans notre vie de foi. Ces événements sont chargés d'enseignement. Alors, frères et sœurs, quel enseignement pour nous? Pourquoi le désert? Pour Israël, mais pourquoi le désert dans nos vies? Chacun a le sien. Le désert, premièrement, c'est pour passer du murmure au consentement. Cela ne suffit pas de murmurer. Cela ne suffit pas de rouspéter. Il faut aller plus loin. Il faut consentir au réel, à la réalité. La réalité, elle est comme ça. Eh bien, si on veut avancer, il faut prendre les choses comme elles sont. Il faut prendre les gens comme ils sont. Il faut prendre votre voisin comme il est. Il faut se prendre soi-même comme je suis. Et il faut prendre le bon Dieu comme il est. Sinon, on n'arrête pas de murmurer parce que les choses ne sont pas comme vous voudrez, parce que les autres ne sont pas comme vous souhaiteriez, parce que le bon Dieu n'est peut-être pas à votre goût, et parce que vous-même, vous ne vous trouvez pas bien, alors vous êtes tout le temps en train de murmurer. Contre les choses, contre les événements, contre les chefs, contre le bon Dieu, contre vous-même, vous murmurez et vous ne vous en sentez pas. Alors, le désert est fait pour passer du murmure au consentement. Le consentement, qu'est-ce que c'est? C'est consentir à Dieu. C'est de consentir à cette étape de ce que je suis maintenant. Il faut avancer. D'où la petite parole que j'aime beaucoup et que, c'est pas un secret, j'ai eu ma fille au téléphone, elle est en Martinique et elle a des difficultés, elle veut toujours réussir. Mais les pères du désert ne disent pas ça. Ce que Dieu nous demande, c'est ce que j'ai dit à ma fille hier soir, ce n'est pas de réussir, mais c'est d'essayer, d'avancer. Dieu ne nous demande pas de réussir. Dieu ne nous demande pas d'être des vedettes. Dieu ne nous demande pas de faire des miracles. Mais il nous demande d'avancer, de progresser, d'essayer de mettre un pas devant l'autre. Vous avez l'autre parole de Jésus, que vous connaissez tous. Chaque jour suffit sa peine. Pour finir, je vais vous donner 3 fruits du désert.
passer du murmure au consentement. Cela ne s'apprend pas dans les livres, cela s'apprend au désert. Ce sont les difficultés qui vont m'apprendre à avancer. Quand les autres ne sont pas comme ils sont, comme on voudrait. Quand moi, je trouve que je suis trop ceci ou pas assez cela. Quand Dieu ne me semble pas assez ou trop présent. C'est au désert que l'on apprend ce genre de leçon, à passer du murmure au consentement, du consentement à la réalité, à la vérité, à Dieu tel qu'il est et telles que sont les choses. Deuxième fruit du désert, passer du consentement à la persévérance. Il en faut du temps. Israël y est resté 40 ans. Je veux bien croire qu'ils ont la tête dure, mais ce ne sont pas des choses que l'on apprend en 24 heures. Il faut toute une vie. C'est cela le désert. Il faut toute une génération pour passer de l'enthousiasme à la persévérance. Après l'enthousiasme de la sortie d'Égypte, par exemple, ou à l'enthousiasme de la première conversion, de la première retraite, de votre première confession, de votre première rencontre intime, profonde avec Dieu. Après votre sortie d'Égypte, Dieu n'a qu'une hâte, c'est de vous emmener dans votre désert, à vous, pour que vous passiez de l'enthousiasme, qui est une bonne chose, ce n'est pas mal, à la persévérance. Et vous connaissez aussi cette petite phrase de Jésus, c'est par votre persévérance que vous sauverez vos âmes. Et ce n'est pas par votre enthousiasme que vous sauverez vos âmes, c'est la persévérance dans la prière. Autrement dit, les difficultés vont, viennent, s'en vont, reviennent, repartent. Dans ce va-et-vient des difficultés, mon union à Dieu demeure. Mon union à Dieu ne dépend pas des circonstances, ne dépend pas de mon temps, ne dépend pas de mon entourage, ne dépend pas de mon enthousiasme et ne dépend pas du temps qu'il fait. Mais c'est quelque chose qui demeure. C'est la persévérance et il faut 40 ans pour l'apprendre. Il faut une nuit pour sortir d'Égypte, mais il faut 40 ans pour apprendre la persévérance. Le désert est fait pour passer du murmure au consentement et pour passer de l'enthousiasme à la persévérance. Dernier fruit du désert, passer de la persévérance à l'humilité. Qu'est-ce que l'humilité ? Ce n'est pas se ratatiner sur soi-même, mais c'est de s'appuyer sur Dieu en toutes choses, de marcher et d'essayer. Et on va faire un pas. Et à chaque fois, ce pas, on le fait en s'appuyant sur Dieu, sur Jésus. C'est simple. Il faut 40 ans pour l'apprendre. L'humilité, c'est simple. Il faut beaucoup d'épreuves pour apprendre vraiment à devenir humble. Tout ceci, c'est le temps du désert. Les difficultés nous apprendre à être humble. C'est pendant le désert et au terme de celui-ci que le peuple sera prêt à entrer dans l'alliance que Dieu lui propose. Frères et sœurs, si Dieu nous mène au désert, ce n'est pas pour y rester, ce n'est pas pour nous embêter, c'est pour nous faire grandir et grandir en vue de quelque chose. Le désert est une préparation, c'est-à-dire une préparation à l'alliance avec lui. Le sommet, le but que Dieu recherche, ce n'est pas de nous laisser poireauter au désert, c'est de nous amener à l'union avec lui. Alors, frères et sœurs, dès maintenant, passons dès à présent de nos murmures qui nous entraînent vers le bas, vers le consentement, et du consentement vers la persévérance, et nous deviendrons, je l'espère, humbles devant le Seigneur. Je terminerai cet enseignement avec cette phrase de Dieu au livre du Deutéronome. Je vous ai emmené pendant 40 ans au désert pour vous apprendre à être humble. Amen.
3 témoignages de Christine. Bonjour à tous. Je veux témoigner ce jour des merveilles que Jésus continue à faire pendant la prière des malades à Saint-Nicolas. Le 9 octobre 2023, je me suis trouvé dans l'impossibilité de résoudre une situation qui devenait problématique, qui concernait un membre de ma famille. Il fallait que je prenne une décision drastique, impliquant une grande responsabilité. Face à toutes ces difficultés, et ne pouvant en aucun cas en parler avec mes amis, je me suis trouvé anéanti, désespéré. J'avais l'impression de couler ou de marcher dans un épais brouillard sans savoir où mes pas me menaient. Heureusement, je me suis vite ressaisi et me suis réfugié dans la prière. J'ai appelé notre doux Jésus d'amour et notre maman chérie du ciel. Je les ai suppliés, implorés, priés en leur demandant de m'aider. J'ai demandé à Jésus de souffler sur moi son Esprit Saint de force et de conseil en l'implorant de cœur à cœur. Et je lui ai dit, Jésus, Jésus, tu es mon sauveur, mon protecteur, tu es bien vivant, tu es ressuscité. Tu connais ma situation, tu peux tout. Commande-moi, dis-moi ce que je dois faire. Tu es mon abri, mon refuge, ma boussole. Je suis actuellement perdue, malheureuse. Viens vite, Jésus me visiter, viens à mon secours. Père Christophe, pendant plusieurs jours, j'ai prié avec ferveur notre doux Jésus d'amour en lui disant « Jésus, j'ai confiance en toi ». Jeudi 12 octobre 2023, je n'étais pas présente à la prière des malades, mais en pensée, au moment de l'exposition du Saint-Sacrement chez moi, je me suis recueilli dans ma chambre pour prier notre doux Jésus en lui demandant d'éclaircir la situation qui me faisait tant souffrir. Samedi 14 octobre 2023, j'ai suivi la prière des malades diffusée sur Internet. Une parole de connaissance annonçait « Il y a une personne qui se sent sombrer dans la nuit, elle a l'impression de tomber dans un puits sans fond. Elle voit le désespoir gagner son cœur, le Seigneur se révèle à cette personne et maintenant il lui dit qu'elle est sa fille chérie. Il lui dit « N'aie pas peur, je vais demeurer chez toi aujourd'hui » et elle reçoit une grâce pour témoigner, pour parler de Jésus, pour évangéliser. Elle se reconnaîtra parce qu'elle a été au marché ce matin acheter des légumes, dont des carottes. Père Christophe, en entendant cette annonce, j'ai de suite ressenti au plus profond de tout mon être que cette parole était pour moi. En effet, le matin, j'étais allé au marché acheter des légumes, dont des carottes. En entrant chez moi, j'avais entreposé les légumes sur un plateau dans ma cuisine, mais je ne pourrais en aucun cas justifier mon geste. J'ai placé les carottes à part, directement sur la table de ma cuisine. Je savais que Jésus, qui est amour, allait résoudre rapidement mon problème. En effet, quelques jours après la prière des malades du 12 octobre, Jésus a trouvé une solution rapide à mon problème. Sans sa miraculeuse intervention, je n'aurais pu rien faire par mes propres moyens. Jésus a agi de sa main puissante. Rien n'est impossible à Dieu. Jésus m'a conseillé et c'est lui qui a exaucé mes prières. Merci Seigneur. Louange à toi, gloire à toi. Merci Seigneur. D'une personne qui a souhaité rester anonyme. Bonjour à tous. Je viens pour témoigner d'une guérison que le Seigneur m'a octroyée. Il y a de cela 6 ans, j'ai reçu une parole de connaissance par l'intermédiaire du prêtre qui disait « Il y a une personne dans l'assemblée qui est habituée à regarder des films pornographiques. Elle est immédiatement guérie. » Comme ce jour-là, j'y suis allé avec un ami homosexuel en écoutant le message. Je lui ai dit en plaisantant « Tiens mon ami, c'est plus pour toi. »
Sauf que les jours qui ont suivi, puis les semaines, puis les mois, et maintenant ces quelques années m'ont permis de comprendre que ce message était pour moi, car j'en ai plus jamais regardé, et bien au contraire, il y a une forme de répulsion, même en regardant la télévision, des scènes amoureuses. Seigneur, je te remercie infiniment pour cela. Je t'adore, mon Dieu. Merci à vous tous et vie Jésus et Marie. Merci, Seigneur. Dernier témoignage de Catherine. Bonjour, je m'appelle Catherine. J'habite à l'île de la Réunion. Je voulais vous apporter mon témoignage de guérison en replay de la prière du 5 octobre 2023. J'étais souvent réveillé en pleine nuit par une peur et des grosses angoisses qui me donnaient des palpitations. J'étais très angoissé. Chaque nuit, c'était terrifiant. Je suis allé un jour devant le très saint sacrement. J'ai prié Jésus en lui confiant ce qui m'arrivait la nuit. Puis le soir, avant de me coucher, j'ai regardé la prière du 5 octobre en replay. J'ai tout d'abord demandé à Jésus ma guérison, puis j'ai loué de tout mon cœur. Ensuite, je me suis endormi épuisé. C'est alors qu'une parole de connaissance m'a réveillé. Cette parole disait « Une personne est guérie des frayeurs nocturnes. » En effet, cette personne est réveillée par des frayeurs et ça la gêne beaucoup. Jésus vient guérir cette personne. J'ai tout de suite pensé que cette parole était pour moi. J'ai remercié Jésus et j'étais dans une très grande joie et j'ai pu continuer à regarder la prière sans m'endormir de nouveau. Merci Jésus de t'occuper de nous, pauvres pécheurs que nous sommes. Un grand merci à l'équipe et aux priants. Que Dieu vous bénisse abondamment. Catherine. Merci Seigneur. Nous allons accueillir Jésus. Vous pouvez vous mettre debout ou à genoux. Nous prenons le chant numéro 85. 85. Le plus grand amour est présent devant nous. Jésus présent dans l'hostie consacrée à la messe. Il a donné sa vie pour nous, pour moi, son ami. Ce soir, il me pose la question,
Consens-tu à m'aimer? Veux-tu persévérer dans la prière pour découvrir mon amour et devenir humble? N'aie pas peur. Livre-toi à mon amour infini. Oui, Seigneur, je crie ma prière vivante vers toi. Merci, mon Seigneur et mon Dieu. Je t'ouvre mon cœur ce soir à ton amour et à ta miséricorde. Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie. Dans cette hostie, nous t'adorons et nous te dans ta passion, tu as porté chacun de nos péchés. Ton sang versé nous a levés et nous a rachetés. Il y a une jeune femme qui regarde la veillée par Internet. Elle est institutrice pour les CM1 en primaire. Elle se sent souvent seule dans sa vie et son métier. Et depuis quelque temps, elle a des douleurs dans la jambe droite, mais elle ne sait pas d'où ça vient. Elle reçoit ce soir une guérison complète de ses douleurs et de ses inquiétudes. Elle reçoit également un cœur de louange pour accueillir la joie et l'amour du Seigneur pour elle. Et elle pourra en témoigner et diffuser cette joie à ceux qu'elle rencontre. Merci Seigneur, gloire à toi. Il y a aussi un homme qui est présent ce soir. Il est à la retraite depuis peu de temps et on lui a annoncé qu'il avait des taches cancéreuses dans les poumons. Et il se sent désespéré, perdu. Il reçoit ce soir une guérison complète qui sera confirmée par son médecin. Le Seigneur lui dit « Veux-tu m'ouvrir ton cœur pour que je vienne me révéler à toi comme celui qui t'aime depuis toujours ?» Cet homme sera aussi guéri de toutes ses angoisses. Merci Seigneur, merci toi notre Créateur, sois béni. Il y a une personne qui voulait venir ce soir à la prière des malades, mais elle a glissé sur la neige et s'est fait une entorse. Le Seigneur la visite et la guérit. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite et guérit une personne à qui on a détecté la maladie de Charcot. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite et guérit une personne qui a des migraines ophtalmiques. Louange à toi, gloire à toi Seigneur. Une famille est venue prier même s'ils n'ont pas de guérison à demander. Ils prient car leur maison a brûlé et ils n'ont pas d'endroit où habiter. Ils pourront témoigner de la bonté de Dieu à travers l'aide qu'ils recevront très bientôt. Un couple d'amis leur donnera une deuxième maison jusqu'à ce que celle qui a brûlé soit reconstruite. Merci Seigneur. Un homme a de grandes douleurs dans le haut du dos. Le Seigneur visite cette personne et le guérit. Il y a une personne qui est très inquiète, notamment pour ses enfants, en voyant le monde et les crises actuelles. Le Seigneur lui donne une grâce de confiance et met dans son cœur un élan missionnaire et des initiatives pour contribuer au bien dans le monde.
Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a de fréquents tremblements de main, qui la gênent beaucoup. Le Seigneur la guérit, les tremblements vont disparaître. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui sent comme un courant électrique le long de la colonne vertébrale. Cette personne a une scoliose. Le Seigneur la redresse et la débarrasse de cette scoliose. Merci Sauveur, béni sois-tu. Le Seigneur guérit une personne qui a de fréquentes crises de tachycardie. Les crises vont disparaître. Merci Jésus. Béni sois-tu, Sauveur. Le Seigneur guérit une femme qui souffre de problèmes d'estomac et qui a des douleurs après les repas. Elle se reconnaîtra car elle aime les fleurs jaunes. Merci Seigneur. Le Seigneur vient aussi guérir plusieurs personnes qui souffrent de céphalée. La fréquence et l'intensité des crises vont diminuer petit à petit jusqu'à disparaître complètement. Elles sont invitées à en témoigner lorsqu'elles seront guéries. Merci Seigneur. Le Seigneur vient guérir une personne qui a des problèmes de vue suite à une tumeur. Le Seigneur chasse cette tumeur. Merci Seigneur. Une personne a reçu une balle perdue. Elle est inquiète des séquelles de son opération, mais la plaie va guérir complètement et sans aucune infection. Merci Seigneur, sois béni. Il y a un père de famille qui a perdu son épouse il y a quelques années de cela et qui a ses enfants à sa charge. Il a récemment perdu son travail. Il est très inquiet. Il se pose des questions, comment il va faire pour pouvoir nourrir les enfants et assurer les charges. Le Seigneur va le visiter et lui accorder une grâce. Il va trouver un nouveau travail où il sera mieux rémunéré. Et il aura beaucoup de temps pour mieux s'occuper de ses enfants et assurer l'éducation. Il y a une femme à thème à qui les médecins ont dit qu'elle ne pourrait pas bénéficier des sciences nouvelles, la péridurale, à cause de son problème de santé. Elle est très inquiète, elle a peur des douleurs de l'accouchement. Elle s'est confiée à la Vierge Marie sur le vocable Notre-Dame de ces douleurs. La Vierge la visite, la rassure, lui accorde la paix et lui promet que l'accouchement va se passer dans de très bonnes conditions et elle ne va presque pas ressentir les douleurs de l'accouchement. Le Seigneur visite et guérit une personne qui souffre d'un œdème pulmonaire. Ses poumons se sont remplis d'eau. Le Seigneur vient, les poumons seront dégagés de l'eau et sans séquelles. Elle aura un rétablissement complet. Merci Seigneur. Le Seigneur visite et guérit une personne qui souffre d'hyperesthésie. Son hypersensibilité des terminaisons nerveuses sera apaisée. Le Seigneur lui offre une guérison complète. Merci Seigneur, sois béni. Nous prenons le chant numéro 70. 70. Bien avant les premiers battements de mon cœur.
Dans Jude 1, verset 2, que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient accordés en abondance. Mes enfants, trop de personnes sont désespérées, dépressives, en manque d'espérance. Ceci n'est pas de moi. Moi, je suis la miséricorde, la paix et l'amour. Lisez, goûtez ma parole. Priez, priez, venez adorer comme l'ont fait les bergers devant Jésus dans la crèche, comme vous le faites ce soir et comme l'a fait Carlos Acutis. Je suis là, présent dans cette hostie. Il y a une maman qui prie pour son fils étudiant qui est parti de la maison pour faire ses études. Elle a très peu de nouvelles de lui, elle s'inquiète beaucoup parce qu'il a une santé fragile. Le Seigneur entend l'appel de cette maman, et il voit sa détresse. Il va s'occuper de son fils qui va rencontrer des bons amis fidèles. Cette maman se reconnaîtra parce qu'elle a prié Saint Padre Pio pour lui. Elle reçoit par son intercession la paix du cœur et elle est appelée à diffuser cette paix autour d'elle dans son travail. Merci Jésus, gloire à toi. Le Seigneur visite une personne qui a une tumeur au poumon droit. Des taches ont été détectées lors d'un examen médical. Le Seigneur guérit cette personne. Le prochain examen médical montrera que les taches ont disparu. Merci Seigneur. Gloire à toi. Merci Sauveur. Le Seigneur guérit une personne qui a de fréquentes coliques néphrétiques. Elles vont disparaître. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a les genoux cagneux. Le Seigneur vient réparer ses genoux. Merci Jésus. Toi seul peux tout. Merci Sauveur. Le Seigneur visite et guérit un enfant qui a des difficultés dans la parole. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite et guérit une personne dont les glandes surrénales ne fonctionnent pas. Elles vont reprendre leur fonction. Merci Seigneur Jésus. Et le Seigneur visite et guérit une personne qui a un cancer de la langue. Merci Seigneur Jésus. Louange à toi. Une personne s'est blessée en trottinette. Le Seigneur visite cette personne et la guérit. Elle n'aura plus de traces de ses blessures. Une femme souffre du fait qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Elle est dans sa quarantaine et prie tous les jours le Seigneur pour qu'il lui donne au moins un enfant. Depuis quelque temps, sa souffrance s'est transformée en abandon à la volonté de Dieu, quoi qu'il fasse. Le Seigneur voit la foi et l'humilité de cette femme et il lui donnera à elle et à son mari la grâce d'être parents. Cette femme tombera enceinte et cet enfant sera la source d'une grande joie. Merci Seigneur. Non.
puisque rien n'est impossible à Dieu. Il y a un monsieur qui, suite à un AVC, a perdu l'usage d'un côté de son corps, qui s'est paralysé. Grâce à sa prière fervente, le Seigneur le visite et peu à peu, il va retrouver la mobilité de son corps en général. Il sera guéri. Il y a une personne qui a vendu son âme dans une secte et s'est ressaisie grâce à une conversion. Elle demande pardon au Seigneur depuis un certain temps de bien vouloir la délivrer complètement et la grâce de pouvoir changer de vie. Le Seigneur l'invite à rencontrer le prêtre exorciste de son diocèse, de suivre les instructions qu'il va lui donner. Et à travers ce prêtre exorciste, il va lui accorder la grâce de la délivrance, de la guérison complète et de pouvoir changer de vie. Il y a un ouvrier sur un chantier qui a eu un grave accident et il a eu plusieurs fractures. Sa famille prie pour lui et grâce à la prière de sa famille, le Seigneur va le visiter et ses fractures vont pouvoir guérir rapidement. Le Seigneur visite et guérit une personne qui a une défaillance rénale des deux côtés. Ses deux reins ont arrêté de fonctionner. Le Seigneur la visite et la guérit. Elle n'aura pas besoin de dialyse. Merci Seigneur. Le Seigneur visite et guérit une personne qui ne peut s'empêcher de se gratter à cause d'un psoriasisme qui ne guérit pas. Ses plaques saignent et s'infectent. Le Seigneur la visite et la guérit et lui apporte une grande douceur du cœur. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur visite et guérit une personne qui souffre d'un cancer de la vésicule biliaire ainsi qu'une hépatite aiguë. Le Seigneur vient retirer tout mal. Il n'aura plus de symptômes. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui souffre d'une phlébite. Le Seigneur la guérit. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui souffre d'un cancer en voie de généralisation. Le Seigneur agit puissamment chez cette personne. Sa guérison sera constatée après examen médical. Merci Seigneur, toi seul peux tout. Le Seigneur visite et guérit une personne qui souffre d'une péritonite aiguë. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui souffre fréquemment au niveau des lombaires. Le Seigneur la guérit, les douleurs vont disparaître. Merci Jésus. Béni sois-tu. Nous prenons le chant numéro 86. Numéro 86. Dieu
Il y a un homme qui souffre de douleurs aux hanches provenant d'une maladie dégénérative des os. Il peut encore marcher, mais il sait que bientôt il ne pourra plus se lever. Il reçoit une guérison complète qui sera confirmée par ses médecins et il pourra en témoigner. Merci Jésus, gloire à toi. Une jeune femme a des douleurs à l'avant-bras droit. Elle est venue par curiosité parce qu'on lui a dit qu'il y avait des guérisons à Saint-Nicolas. Cette femme a subi un avortement. Elle se dit que ce n'est rien, mais elle a quand même une inquiétude dans le fond de son cœur. Elle reçoit une guérison complète de la douleur de son avant-bras et le Seigneur lui dit « Mon amour pour toi est plus grand que tu ne peux l'imaginer ». Cette femme est invitée à demander la prière des frères et à aller voir un prêtre. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui est atteinte de sclérose en plaques. Le Seigneur la guérit. La guérison va être progressive et sera constatée par examen médical. Merci Jésus. Merci pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Béni sois-tu. Le Seigneur visite une personne qui a été blessée lorsqu'une lourde clôture lui est tombée dessus. Dieu guérit cette personne de ses blessures. Le Seigneur visite et guérit une personne qui a une pneumonie. De prochains examens médicaux viendront confirmer cette guérison. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne dont le poignet s'est pris dans une machine au travail. Il va réparer les os et les chairs abîmées. Amen. Merci Seigneur. Sois béni. Il y a une personne qui a demandé plusieurs fois un visa, mais à chaque fois ce visa lui a été refusé. La personne a continué de persévérer et a fait recours à la prière à Marie qui défait les nœuds. Le Seigneur va visiter le cœur des personnes qui ont son dossier et l'invite à redéposer encore une nouvelle demande. Cette fois, elle obtiendra le visa. Il y a plusieurs jeunes qui vont sur Internet et se détruisent. Le Seigneur les visite et les guérit. Dorénavant, ils pourront parler de Jésus sur Internet et avoir une vie saine. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite et guérit une personne malvoyante. Elle va retrouver la vue. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour la paix et la ferveur de cette prière. Sois béni Seigneur Jésus pour toutes ces bénédictions reçues. Merci Seigneur pour ta fidélité et ton amour pour nous. Merci Jésus de t'avoir rendu présent dans ton Eucharistie. Merci pour toutes ces paroles que nous avons entendues, paroles de libération et de guérison. Tu es venu au milieu de nous et nous te remercions d'être toujours à nos côtés. Nous t'aimons. Nous prenons le chant numéro 101.
numéro 101. Seigneur, nous te rendons grâce pour toutes ces paroles, toutes ces guérisons que tu as opérées ce soir, pour toutes les grâces que tu as données, que tu vas continuer de donner. Alors comme d'habitude, nous demandons à tous ceux qui ont reçu une parole qui peut les concerner, eh bien, de l'accueillir dans la foi et avec prudence en même temps, c'est-à-dire de n'arrêter aucun traitement médical sans l'avis des médecins. Je vous rappelle aussi qu'une parole peut concerner plusieurs personnes, mais tous ceux qui sont atteints de la pathologie qui a été évoquée ne seront pas forcément guéris. Alors merci encore à tous ceux qui nous envoient leurs témoignages. Je vous demande, voilà, si vous avez des témoignages, de nous les donner, c'est très important, à la fois pour que nous puissions les donner, pour que tout le monde grandisse dans la foi, mais aussi pour les personnes qui ont ces paroles de connaissance. Elles posent un vrai acte de foi et elles ont besoin des fois d'avoir des confirmations. Donc merci. Donc si vous êtes ici ce soir, vous pouvez aller témoigner derrière le banc d'œuvre. Il y aura une petite équipe pour vous écouter. Sinon, vous pouvez envoyer vos témoignages par le site internet de la paroisse dans Dieu nous guérit. Cliquez sur Venir ou regarder la prière des malades et vous trouverez des liens pour envoyer vos témoignages ou vos intentions de prière. Vous pouvez aussi le faire par courrier à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris.
Merci vraiment de nous témoigner les merveilles du Seigneur pour que d'autres personnes puissent accueillir l'amour de Dieu dans leur vie et grandir dans la foi. Merci aussi à tous ceux qui nous aident financièrement. Une quête vous sera proposée à la sortie de cette église, soit en espèces, soit avec une carte bancaire. Donc merci de nous aider pour l'équilibre financier de la paroisse et puis pour couvrir les frais de ces vidéos. Pour ceux qui nous suivent par Internet, vous pouvez nous aider en cliquant sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Vous arriverez sur le site du diocèse de Paris et vous pourrez faire un don en sélectionnant la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Vous pouvez aussi envoyer un chèque à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Merci beaucoup, soyez vraiment remerciés pour votre aide qui est importante pour la paroisse. François Xavier, qui nous aide à réaliser les vidéos qui sont diffusées sur Internet, vous invite à ne pas oublier de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le pouce bleu et à partager le lien pour faire connaître cette prière au plus grand nombre. Alors comme d'habitude, ceux qui sont sur le côté gauche, merci de suivre les instructions du service d'ordre pour nous aider à ranger les chaises. Alors maintenant, j'invite tous ceux qui ont des images, des médailles ou des chapelets à bénir, à les présenter et je vais vous bénir. Seigneur, viens bénir ces chapelets, ces médailles, ces images qui nous aident à te prier ou à accueillir aussi l'intercession des saints. Viens les bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Après la célébration, Laurent vous présentera les reliques de Carlo Acutis, donc vous pourrez revenir prier, mais en restant en bas des marches, et vous ne pourrez pas toucher la relique, mais vous pourrez vous confier à ce jeune bienheureux qui est très très populaire en Italie auprès des jeunes. Il est mort en 2006 seulement, et si vous allez à Assise, vous pourrez voir son corps qui est conservé. Il est en survêtement de jeûne avec des baskets de jeûne, donc c'est un saint très contemporain qui touche beaucoup. Donc on peut prier aussi quand on a des problèmes d'informatique, parce qu'il aimait beaucoup l'informatique. Enfin, moi je sais qu'à chaque fois que j'ai une difficulté, je l'invoque et ça se résout assez rapidement. Vous pouvez l'invoquer pour plein de choses, donc n'hésitez pas. Voilà, je vais vous bénir. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde dans sa paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Nous nous tournons maintenant vers la Vierge Marie. Nous lui confions le monde et toutes les détresses. Je vous salue, Marie, comblée